On a biso moko, totika ba étranger batou, ba profiter na naïveté na biso. On aura beau crier, on crie tous les jours, bango bazali ao. À la minute où je vous parle là, si je prends ma voiture na bimi, na ok no kuta bango ba fani na bongo, bazana bango à l'aise, ils sont tranquilles. Et le lundi matin, et vous savez, je vais vous dire un truc, ces gens-là travaillent. Ces gens-là travaillent sérieusement. Parce que vous avez des supermarchés à Kinshasa ici, à 2 h du matin, ils appellent. À 2 h du matin, ils appellent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le Congolais allait la rater. Et que la population, la clientèle qui peut récupérer à 2 h du matin, ça lui fait un chiffre d'affaires qui va rajouter au chiffre d'affaires de la journée et il va évoluer. Pendant ce temps, nous, on est dans des boîtes de nuit, en train de sabrer des bouteilles de champagne, de machin, etc. Moi, au côté ici, ils ne sont pas comme ça, parce qu'ils ont un objectif. Parce qu'ils ne sont pas venus ici pour rigoler. Dites-moi, vous avez entendu combien de célébrations de mariage de Libanais, d'Indiens avec les femmes congolaises ici? Vous croyez que ces messieurs-là, Namboka, ils n'ont pas les mêmes envies que Bissova Congolais? Vous croyez que quand ils viennent ici, ils n'ont pas envie eux aussi de se distraire, de machin? Mais bien sûr que si. Mais est-ce que vous les entendez s'attacher à des femmes congolaises? Oh, bah, botisi, bangobana, oh, bah, chezemi, oh, te bonaboy, bazakunate. Parce qu'ils ont un mindset d'enfer. Ils sont venus ici pour gagner de l'argent. Parce que, un jour, il deviendra trop tard pour nous, les Congolais. Un jour, il deviendra trop tard. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui? Maintenant que nous avons la chance d'avoir des lives comme ceux que nous avons aujourd'hui, où nous pouvons échanger, est-ce que ce n'est pas le moment de se mettre ensemble pour essayer de voir si nous ne pouvons pas travailler ensemble? Réfléchissez dessus. Réfléchissez dessus. Donc, en tout cas, je disais que aujourd'hui, je voulais vous parler du fait de travailler ensemble. Tosangana. C'est la seule solution qui nous reste. Si vous attendez d'avoir un crédit à Kinshasa, que quelqu'un vous prête de l'argent, vous êtes en train de vous mettre dans une situation qui n'est pas évidente. Par contre, aujourd'hui, nous pouvons, et il y a des structures qui font que, suite au Sangani, sur des projets simples, nous pouvons y arriver. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas d'autre choix que de travailler ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce mindset de nous les Congolais. Nous devons travailler ensemble. C'est très, très important. Fall, merci et bonsoir. C'est très important qu'on travaille ensemble. D'accord? C'est quelque chose de primordial. Je ne sais pas comment, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je vais revenir sur notre projet de pisciculture. Vous savez, quand nous avons commencé ce projet, nous-mêmes, enfin moi, Papa Dido, j'y croyais. Mais vous ne pouvez pas imaginer les obstacles qu'on a rencontrés. Ce n'était pas évident. Parce que les gens n'y croyaient pas. Les gens n'y croyaient pas. Les gens étaient persuadés que ce n'était pas possible de réunir des Congolais sur des projets d'industrialisation ici dans Bokanabiso. On n'y croyait pas. Mais aujourd'hui, à chaque fois, je vous dis, abonnez-vous sur la page de Papa Dido, allez regarder. Moi, Papa Dido, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la quantité, c'est les personnes qui vont comprendre le mindset que je suis en train de donner. Poto Kenebiso Nyonso Liboso, c'est très, 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 très important. Très, très, très important. En tout cas, ça, c'est le petit moment que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous motiver. Vous êtes intéressés. Appelez Papa Dido, venez nous rejoindre, on a besoin de travailler en groupe. Il y a des projets qui sont là où on a besoin, en tout cas, Tozala Biso Moko Bomoko, Tokenenango Liboso Tinasuka. C'est très, 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 très important. Ok, tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez, tapotez. Avant de vous parler des machines de production, je vous ai promis, parce qu'il y a de la demande, je vous ai promis de vous parler, de vous refaire un speech sur Mikanda Yamapangu. S'il vous plaît, prenez vos calepins, prenez les notes. C'est très important. C'est très, très, très important. Il y a trop d'arnaques, il y a trop de problèmes. Donc, j'ai décidé, allez voir dans mes vidéos, il y a des vidéos qui vous parlent un peu de Makamba, Mabele, Mapangu, mais
Je vais vous donner encore des informations parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de passer à l'action au Somamapangu. Et là encore, il y a des personnes qui m'appellent, qui se sont fait avoir. Oyo, Basombaki et pas un chef coutumier, Basombaki Boinaboye. Et ça se termine toujours avec des problèmes. Ok? Alors, NG et le fameux coup de bâton que les autorités mettent, c'est une réalité ou pas? Si vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, tout à l'heure, montez dans le live, montez et on va partager. Peu importe la question que vous avez, Papa Dido, je vais vous faire un plaisir de répondre. Osez la question, les autres Ngisayo, Mata pose ta question. Croyez-moi, je vais vous répondre sans tabou ou quoi que ce soit. Ok? Alors, maman, papa, nangai, bino, vous êtes en train d'avoir un projet d'achat de terrain sur Kinshasa ou la RDC. Faites très attention. Faites très attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est devenu très compliqué. Et vous allez comprendre pourquoi. De connaître le vrai du faux dans le domaine des terrains ici au Congo. Parce qu'il y a une telle demande. Et là, je parle particulièrement de la zone Kinshasa et l'environnement. Il y a tellement de monde. Il y a tellement de demandes que faites très attention. Il faut vraiment être initié et surtout avoir les informations nécessaires. N'envoyez pas l'argent, s'il vous plaît, parce qu'on vous a séduit en disant hey, Mama NG, tomoni lupangu moko awa, eza cherte, tinambongo, chef coutumier, mama leki ya mwana ya koko, ya camarade nangai. Ne faites pas cette erreur-là, s'il vous plaît. Ne faites pas cette erreur. D'accord? News riche, Papa dit de faut répondre. Alors, c'est le faux là que j'aime pas. M'obliger à répondre, ça, je pense que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que je suis en live, je sais pas de quoi vous me parlez, je connais pas la question. Et me dire, Papa dit de faut répondre, là tu t'es trompé de live mon ami. Chez Papa dit on ne m'oblige pas. D'accord? Donc, le molana nous faut répondre, naoana. Premier point. Allez au chef de qu'on appelle les bureaux de quartier. Allez vous en renseigner. Même si, attention, il y a des bureaux de quartier où vous allez retrouver des gens qui sont complices. Trouver des gens qui sont complices. Trouver des gens qui sont complices. C'est pas le moment. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment faire attention. Ok? Donc, je répète encore. Oh, Papa Dido, Tozana Lupa, Omoko, Bazote Kelabiso, ça bug. Dites-moi, est-ce que c'est bon? C'était juste. Alors, attendez, je vais changer le modem. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, maison de quartier, pour avoir les informations. Mais, avant d'acheter votre terrain, s'il vous plaît, allez au cadastre. Allez au cadastre. Je répète encore, allez au cadastre. Quand vous arrivez au cadastre, emmenez le soubassement de l'emplacement où se trouve le terrain, de l'adresse là où se trouve le terrain, et allez demander au cadastre s'il n'y a pas d'historique sur ce coin-là. Si c'est une concession, si c'est des hectares, c'est exactement la même chose. Allez au cadastre pour vous certifier qu'il n'y a pas d'historique sur ce terrain-là. Pourquoi? Parce que le cadastre, d'accord, est le seul endroit au Congo où on octroie les numéros, d'accord, les numéros aux parcelles ou aux surfaces. C'est-à-dire que chaque fois, ce qu'on a à Kinshasa, tant que tu n'as pas un numéro de cadastre, l'État congolais ne te connaît pas. Je répète encore, c'est très important. Donc, si vous achetez une parcelle, posez la question à la personne, Papa Nangaï,
est-ce que vous aviez déjà cadastré le terrain? Si la personne vous répond, oh te nazote kaoka ranengwana yomo salaba démarche, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que vous allez vous rendre compte que peut-être la parcelle a été vendue 2 ou 3 fois et qu'on répondait la même chose à toutes les personnes. D'accord? Comme l'État ne connaît pas cette parcelle-là, en tout cas, on peut faire autant d'actes de vente, on peut faire autant d'actes de vente qu'il y a de clients. Papa Lupango bisoto yebi yangote, na toza na historique nangote, etc. À ce moment-là, faites le nécessaire avec la personne qui vous vend la parcelle pour que cette personne vous donne. Ça bug encore, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maman Monseka, ça bug? Dites-moi, est-ce que ça bug? Dites-moi, est-ce que ça bug? C'est bon là? Est-ce que ça continue à bugger? C'est bon? Non, c'est bon? Ah, beau vérifier, ma réseau Nabino, peut-être, ça peut être de votre côté aussi. Ça peut être de votre côté. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais ceci, parce que j'ai beaucoup de gens qui veulent acheter en ce moment à Kinshasa et qui ne savent pas par où commencer. Faites attention. La parcelle doit absolument, l'acte de vente qu'on doit vous présenter, l'acte de vente ou d'achat, c'est-à-dire Moutoura Somba Lupangwana, Kombo Naye, il faut effigurer na Mikanda Nyonso. Dès que vous entendez, c'est la parcelle de mon oncle, ezali parcelle, ya papa Nabiso Akufaki, atikela kingana ba frère nangai, ba mandaté nganateka, n'achetez pas. Écoutez-moi bien, n'achetez pas. Parce que dans la succession des parcelles, si un des frères, des sœurs, membres de cette famille-là, n'est pas d'accord pour vendre cette parcelle, et vous allez commencer à avoir des conflits. Ok? Faites attention là-dessus. Je serais tenté de dire que le meilleur achat aujourd'hui au Congo ici, c'est d'acheter une parcelle cadastrée et dont le nom de la personne qui a vendu, qui vend le terrain, figure dans le procès verbal et le contrat fait par le cadastre. Parce que le cadastre est le seul endroit où on octroie des numéros de cadastre pour identifier une parcelle et le propriétaire. Attention, ne me confondez pas, le numéro de cadastre et le certificat d'enregistrement, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok, je vais y arriver. Pourquoi est-ce que vous devez exiger que le nom de la personne azoté que la bino lupangwana est à la cadastre? Parce que le cadastre va vous garantir l'historique à Lupango. Voilà pourquoi je conseille ceux qui bozana mutu azoté que la bino lupango. Et cette personne te dit non papa nangai, maman nangai, je n'ai pas encore cadastré ça. Ok papa, na yo, na ye, inde tina cadastre wo. Ba comme na cadastre. Même si tu dois payer une partie qui fasse les démarches nécessaires pour numéro à cadastre et BIM. Ça, c'est le soubassement nécessaire parce que sans ça, il faut absolument faire attention. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée récemment. C'est une jeune dame, elle a acheté 5 hectares. 5 hectares, chef coutumier, tranquille, à Foutibambo, on a eu 5 hectares, etc. Mzoka, chef coutumier wana, a tekelaki mama mususu, dans les 5 hectares, il a revendu 2 hectares à une autre personne, sans dire à la personne à qui tekelaki 5 hectares. La maman a Otipoto aye, elle a envie d'aller faire les travaux, morceler sa parcelle, à Komakuna, oh non, parti aux ali parti naote, ils allaient partir à maman mususu. Mais comment ça, maman mususu? Et les conflits ont commencé. Ce qui est extraordinaire, c'est que la maman qui avait pris les 2 hectares, écoutez bien, la maman qui avait pris les 2 hectares, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est précipitée au niveau du cadastre, et arrivée au cadastre, elle a déclaré les 2 hectares. Le cadastre n'ayant pas une historique sur la totalité des 5 hectares, c'est-à-dire la maman
Quand elle avait acheté les 5 hectares, elle n'a pas fait de démarche. Ça les lié à acte de vente, ça les lié à reconnaissance, ça les lié à fiche parcellaire, etc. Elle se dit, j'ai mes 5 hectares, je peux dormir tranquille. Non, 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 non. Parce qu'au fait, tant que le cadastre ne te reconnaît pas, mais tu n'es pas propriétaire, au fait, de terre. Donc, la dame qui avait fait les démarches pour les 5 hectares a récupéré, écoutez bien l'histoire, a récupéré ces 2 hectares, et de l'autre côté, les 3 hectares restantes, ben, la maman, effectivement, était obligée de morceler, mais sur que les 3 hectares. Parce que, hectare, nous sommes kendaki. Oh, l'histoire est un peu plus compliquée que ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire ceci. La seule chose qui va vous certifier que l'Upango est communayo, ezali, sokyokeyi na cadastre. Cadastre atindi géomètre. Le géomètre va borner ta parcelle et va regarder sur les archives. Et encore là, faites attention. Faites attention parce que notre Mbokanabiso tozali victime na eloko moko, c'est que les archives, la totalité des archives, c'est sur papier. Donc, des fois, même au niveau du cadastre, il faut vraiment qu'aucun na souka, pour archive, il y a place aux osomba. C'est très, très, très important. Ne payez pas votre argent tant que vous n'êtes pas garanti sur, comment dire, le fait que la parcelle n'appartienne pas à quelqu'un. Faites très, très attention. Par contre, si le cadastre reconnaît et vous octroie un numéro de cadastre, tranquille, parce que l'État congolais reconnaît que tu es propriétaire de telle parcelle à tel endroit. Je répète encore, si vous êtes 4 ou 5 à avoir acheté la même parcelle, la première personne qui s'est identifiée au cadastre, géomètre, terrain, sali mesurage, mais cette personne-là devient propriétaire de la parcelle. Faites très très attention. Le premier arrivé qui se fait connaître, donc Bino, live, je sais que vous êtes plusieurs. Vous avez acheté des terrains il y a des années. Sachez que l'État congolais, il a le droit, si tu ne fais pas de mise en valeur sur ton terrain, si tu ne construis pas quelque chose sur ton terrain, l'État congolais, au bout de 3 ans ou 5 ans, je pense, il a le droit de t'arracher le terrain. Faites très très attention. Donc, Botika Gola La Pongi, faites les démarches nécessaires. Parce que si vous ne faites pas les démarches, cette personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu l'information que Lupango Oyo, Mukolo Nangona Nabimisi Lango Mikandate, parce que malheureusement, la plupart d'entre nous, nous nous contentons d'avoir juste la fiche parcellaire et le certificat de la commune qui écrit certificat de propriété. Ça, c'est le soubassement pour te permettre d'aller au cadastre. C'est vraiment, vraiment important. Boyo, Kamaramnazo, Sabino, Bosoma, Mapa, on a Kinshasa, réveillez-vous. La parcelle, c'est devenu, bonsoir, Ségou. Une parcelle à Kinshasa est commis or. Ma place, union soit bien, Bosombaka, allez voir les prix ont explosé. Maluko est en train d'exploser. Je vous assure, voilà d'ici, Misou, État Libino. Aujourd'hui, les parcelles coûtent cher. Et surtout, faites attention. Quelqu'un qui vous vend aujourd'hui une parcelle à $2500, à $1500, à $800, c'est de l'arnaque. Ou bien, c'est une terre qui existe, mais c'est au fin fond de chez fin fond. Ton premier voisin, c'est l'arbre, le manguier ou le safoutier du côté des voisins à Liboso. D'accord? Le cadastre donnera quel document? Le cadastre va te donner... D'abord, le cadastre, comment ça se passe? Le cadastre va faire une lettre de mission et va mandater un géomètre certifié. Attention. Bondi mandi mabatouté que oh non, je connais l'oncle à la tante de madame, basalela kaeba bornage. Non, faites attention parce qu'il y a beaucoup de faux. Yo Rosalara Mikanda Boko, tu vas croire que tu as ce qu'il faut. Eh bien non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'était quoi même la... Oui. Allez au cadastre. Le cadastre va mandater un géomètre certifié. Il y a des géomètres qui sont certifiés par le cadastre.
Ce n'est pas n'importe quel géomètre qui peut venir sur ton terrain. Il va arriver avec le matériel nécessaire. Ça coûte de l'argent, mais il va arriver, il va faire ce qu'on appelle le bornage de ton terrain. Ceux qui terrain Zali Mouné Nemakasi, ils vont faire ce qu'on appelle une géolocalisation. Attention, c'est le Congo, mais les choses ont changé quand même. Une fois qu'il va faire la géolocalisation, etc., il va te faire un PV de bornage. Ce PV de bornage, à Kozonga na cadastre, et eux, ils vont investiguer le coin par rapport aux données que le géomètre va emmener. Et c'est à partir de ce moment-là que l'État congolais va estimer que cette parcelle, effectivement, elle est vierge. Effectivement, il n'y a pas de conflit. Effectivement, il n'y a pas de superposition de numéros dessus. Donc, on va t'octroyer un nouveau numéro de téléphone, de cadastre. Et à partir de ce moment-là, le cadastre va te faire un contrat de concession, d'accord, avec ton numéro de cadastre. À partir du moment où tu as ton numéro de cadastre, plus personne ne pourra venir t'arracher ta parcelle ou bien atekango lisusu parce que tu es reconnu par l'État congolais étant le propriétaire de cette parcelle. Ok? À partir du moment où tu as ce document-là, c'est-à-dire que ta parcelle est cadastrée, tu passes à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, construit. Tonga nayo à l'aise parce que tu as le soubassement nécessaire, tu es chez toi. Mais pour que le cadastre puisse te donner un numéro de cadastre, il faut que tu aies un soubassement. Le soubassement, c'est quoi? C'est la fiche parcellaire octroyée par le bureau du quartier. D'accord? Maison du quartier, bureau du quartier, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est la fiche parcellaire. Au moins, on photo na likolo. Attention, 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 attention. La fiche parcellaire, d'accord? La fiche parcellaire ne fait pas de toi le propriétaire de la parcelle. Nous, les Congolais, pendant des années, nous avons cru que le fait aux Alina, tu es propriétaire. Non. La fiche parcellaire ne fait que identifier dans le quartier les personnes qui occupent la parcelle. Je répète encore, la fiche parcellaire ne fait qu'identifier les personnes qui occupent dans la parcelle située dans un quartier bien défini. Et cette fiche parcellaire est octroyée par la maison de la commune. La maison du quartier, pardon. La maison du quartier. La maison du quartier. Ok? Maintenant, dès que au commune affiche parcellaire nayo, avec ton acte de vente, attention, attention, votre acte de vente doit comporter des informations très nécessaires. Notez, hein? Oh, papa dit le website du sauter. Notez, notez. Votre acte de vente doit d'abord avoir l'identité de la personne qui vous vend la parcelle, votre identité à vous, ce que sommela qui moana, cha identité à moana, ce que sommela qui madame, cha identité à madame. Ok? L'acte de vente doit comporter les mesurages exacts de votre terrain, c'est-à-dire kende yomoko inde na géomètre allait mesurer la parcelle pour qu'on puisse ramener les mesures exactes na acte de vente nayo. Le quartier, l'adresse complète. Ok? En bas de votre acte de vente, il est nécessaire qu'il y ait les signatures de témoins. Ayez au moins 2 témoins qui vont signer et qui vont reconnaître la vente qui s'est faite. Et bien sûr, ta propre signature et la signature du vendeur. Ok? Très bien. Avec ce soubassement, l'acte de vente, avec ce soubassement, c'est ce qui va te permettre parce que ce n'est pas normal que quelqu'un vienne te vendre une parcelle et lui-même n'a pas de soubassement. Si vous avez quelqu'un qui vous vend une parcelle à Kinshasa et qu'il a du mal à vous montrer les pièces, les soubassements, faites très attention. Et effectivement, Maman Étoile, si vous pouvez
un avocat, ça serait une bonne chose d'avoir un avocat à côté de vous. Pour nanana, c'est très très important. Ok, donc du coup, vous allez vous retrouver avec l'historique de la personne qui vous vend. Vous allez vous retrouver avec votre acte de vente à vous-même. Et à partir de ces deux documents, inde la maison du quartier WO. Bonjour monsieur, je suis monsieur Dido. La maison du quartier va fouiller dans les archives et normalement on doit retrouver la fiche parcellaire avec la photo du monsieur qui vous vend la parcelle. Et donc vous venez pour faire la mutation, la fiche parcellaire avec ta photo et les noms des personnes Oyo Basombi Lupangwana. Mais jusque-là, attention, tu n'es pas propriétaire. Tu viens juste informer le quartier que je suis la personne qui occupe désormais dans ce quartier la parcelle située à tel endroit. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des OK si vous êtes avec moi. Mettez-moi des OK s'il vous plaît. Mettez-moi des OK pour voir que vous êtes avec moi. C'est bon? Mettez-moi des OK. Super, super. Très bien. Très bien. Notez bien, notez bien. Ce bozala bandeko balingi basomba, otine la bango ba information na zope Sabino. C'est comme ça, qu'on vous raconte pas n'importe quoi. OK? Une fois que vous allez à la maison du quartier, la maison du quartier va vous faire la fiche parcellaire, photo nayo, na kombo ya batu o kocha likolo. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui achètent et qui mettent même le nom de monsieur, madame Nabana Nabangonoso. Vous avez le droit. Parce que là, c'est là où commence le fondement de votre dossier, au fait. OK? Tout à l'heure, faites attention quand vous mettez les parcelles au nom des enfants. Faites attention, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Surtout quand les enfants sont mineurs. Au Kamati Siko, le fiche parcellaire, d'accord? Vous allez vous rendre à la commune. Là, on était à la maison du quartier. Là, maintenant, vous allez à la commune. La commune, ok? Quand vous arrivez à la commune, vous allez dans le département, il y a habitat, l'habitat, et vous allez pour vous faire enregistrer au niveau de la commune. Je répète encore, votre parcelle est dans un quartier, ce quartier est dans une commune, et commune wana ezali na ville à Kinshasa. Est-ce que vous voyez l'enchaînement? Donc, naotina, maison du quartier, je passe à la commune. Maison du quartier, Nanga Ezali, par exemple, na Bandal Moulard. Mais commune, ben, je vais à la commune de Bandalungwa qui regroupe la totalité des quartiers. Vous me suivez? Ok. Quand vous arrivez à la commune, l'objectif, c'est de vous faire identifier comme le nouveau propriétaire d'une parcelle qui est à Bandalungwa, je donne un exemple, dans un quartier qui s'appelle tel. Le monsieur de l'état civil, de l'urbanisme, va regarder et va vous faire votre attestation de propriété. Voilà, aujourd'hui nous avons reçu monsieur Dido pour une parcelle située, machin, etc., etc. Par rapport à l'acte de vente, bah, ça l'est lieu attestation nayo. Cette attestation, attention, ça doit être fait sur un papier à sécuriser. Bon, mon logo morobo est transparent. Hein? Bon, vous voyez les papiers sécurisés, ça doit être fait dessus. Ça coûte de l'argent, vous payez. Donc du coup, cher leader, vous vous retrouvez avec l'acte d'achat, vous vous retrouvez avec la fiche, il y a quartier, et vous vous retrouvez avec l'attestation de la commune. De la commune. Jusque-là, je répète encore, l'état foncier n'est pas encore au courant que vous êtes propriétaire Yamabelen na Congo. Suivez bien la démarche. Une fois que vous avez votre certificat octroyé par la commune, là, vous vous le rendez maintenant au cadastre. Parce que le cadastre va vous demander ces soubassements qu'on vient de voir ensemble. Si vous n'avez pas ces soubassements, on ne pourra pas établir les papiers de cette parcelle à votre nom.
D'accord? Donc, du coup, quand vous arrivez au cadastre, on va vous ouvrir un dossier vierge parce que votre parcelle que vous avez achetée n'a jamais été enregistrée au cadastre. Mais puisque vous avez les soubassements nécessaires, à ce moment-là, le cadastre vous ouvre un dossier et on va passer à l'étape que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire une mission certifiée par un géomètre certifié, ok, localisation de la parcelle, vérification au niveau du cadastre que cette parcelle n'appartient à personne, etc., etc. Et on va vous attribuer votre numéro de cadastre. Vous aurez votre PV de cadastre et on va vous établir un contrat qui va vous relier entre vous et les affaires foncières en disant, ça y est, monsieur Dido, et le locataire, parce qu'attention, au Congo, vous n'aurez un contrat perpétuel qu'à partir du moment où vous aurez votre certificat d'enregistrement. Ça, c'est l'autre étape. Mais pour l'instant, vous allez être locataire du sol congolais à un emplacement. Et lisez bien ce contrat-là, Boromon a commis que vous devez un loyer annuel de Ebele entre bino ndenge bozawana, bosomba mapangu depuis 1815, bokipara bino te, bofutaka na bino ba impôt nango te, bosala reloro moko te. Faites attention. Le jour où vous risquez de revenir et qu'on vous rattrape sur ce retard-là, est à libino. Parce que normalement, c'est des contrats qui vont entre 3 et 5 ans, renouvelables à chaque fois. Mais si vous ne construisez rien, l'État congolais a le droit de vous arracher la parcelle. Ça, j'espère que vous êtes au courant là-dessus. Donc, les histoires foncières, c'est devenu un gros problème. C'est devenu la source de beaucoup de problèmes. Si vous ne surveillez pas, si vous ne suivez pas, est à libino. La seule garantie que vous avez, c'est votre numéro de cadastre. Quand vous avez un numéro de cadastre octroyé par le service de cadastre, d'accord, c'est très 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 important. Je répète, attention, l'urbanisme n'octroie jamais de numéro, y a cadastre, faites attention. Hein. L'urbanisme n'octroie pas les numéros, il n'y a que les affaires foncières, c'est-à-dire, Bangonde Bazali na capacité, il y a qu'à identifier le pangunayo et te donner un numéro. D'accord? Faites très très attention. Oui, enfin, l'hypothèque, là, effectivement, nous rentrons dans le cadre où vous avez un litige déjà, mais en tout cas, faites attention, c'est un processus qui peut être lancé dans le cas où vous ne respectez pas. Regardez bien vos contrats, vous avez des loyers à payer, Alors, maintenant, la dernière phase. Je vous conseille aussi, dès que vous avez votre numéro de cadastre, dormez tranquille. Là, c'est à votre nom, vous êtes tranquille. Mais, pour encore bien sceller les choses, je conseille toujours, clôturez votre parcelle et commencez une construction. Faites une construction qu'on appelle hors sol. C'est-à-dire que, Boko Botongi, vous faites les 4 murs, il y a projet Nabino, dès que vous mettez la toiture, vous avez la possibilité d'aller solliciter votre certificat d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement, c'est le sésame. C'est le document, c'est le diplôme. Là, vous êtes tranquille. Là, dans le certificat d'enregistrement, vous pouvez mettre Komo Amwasi, Komo Abana, Bango Nyosu Bolandisi Bango. Quel est l'avantage du certificat d'enregistrement? C'est à vie. Ça vous appartient. J'ose espérer que dans quelques années, que votre sol vous appartient que pour 99 ans. Ici, c'est pas encore ça. Votre certificat d'enregistrement vous rend un propriétaire perpétuellement ezali et comme yayo et comme lupangunayo à vie et l'État va respecter la totalité de ce qui est écrit dans le certificat d'enregistrement. Je répète encore, quel est l'avantage? L'avantage, c'est que en cas de décès, personne, noko, tata mwasi, nini, nini, baya kuboto la bana lupango, c'est terminé. Ça fait foi de tout. Et c'est pour ça que je conseille, votre certificat d'enregistrement, tcha bakomwa bana na onyonso, tcha komwa mwasi éventuellement, komwa papa éventuellement, mais vous mettez tout ça là-dedans. Pourquoi?
parce que même au niveau plus tard, si vous arrivez quoi que ce soit, je ne le souhaite pas, même au niveau à bas, il faut éviter conflit, parce que personne n'aura le droit de vendre Lupango sans autorisation ou aval et abamisous. Parce que ils ont les mêmes parts égales au niveau de Lupango. Donc voilà, c'est très 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 important sur le certificat d'enregistrement. Apposez-y, s'il vous plaît, comme ça vous êtes tranquille, etc. Maintenant, vous pouvez très bien... Oui, certificat d'enregistrement, ils allaient finalité de Ronangaï. Quel est l'intérêt d'acheter une parcelle pour garder cette parcelle vierge, rien en faire? L'objectif, quand vous avez une parcelle, c'est petit à petit construire, faire en sorte que vous avez une sécurité, sécurisée. Chez nous, à Matadi, le certificat d'enregistrement, c'est pour 500 $. D'ailleurs, on a 500 $ certificat d'enregistrement à Matadi. Je trouve que c'est un très bon prix parce qu'à Kinshasa, c'est pas du tout ça. D'accord? À Kinshasa, c'est un peu cher. Ok, faites attention. Les certificats d'enregistrement, ce c'est le certificat d'enregistrement en une semaine, en 15 jours. Méfie-toi parce qu'il y a des faux qui existent. Faites très 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 attention. Un certificat d'enregistrement en moyenne, moi je sais, c'est 1 mois et plus. Et puis Yomoko Landela. Landela, c'est Makambunayo, parce que sinon tu risques même de te faire arnaquer Liombongo et on te présente un document qui n'est reconnu nulle part. Un certificat d'enregistrement, c'est un modèle unique. Prenez l'habitude, quand on vous remet ça, kende nango zonga nango na cadastre kuna, au niveau il y a conservateur pour faire valider et la signature et tout le reste, c'est très 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 important. Une fois que ça c'est bon, faites des copies certifiées, Kamata, un certificat d'enregistrement d'ailleurs, mets ça dans un coffre-fort parce que c'est le sésame. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. D'accord? Le prix du certificat d'enregistrement dépend de la surface du terrain ou pas, s'il vous plaît. Oui, ça dépend du quartier, ça dépend de la commune, ça dépend de la superficie, ça dépend de beaucoup de choses. D'accord? Malheureusement, on n'a pas une trame où il y a prix. Non, chaque conservateur, dans chaque commune pratique, prix naïe, mais Zalika Ralikamba solo, faites attention. Pourquoi il faut avoir un certificat d'enregistrement? Parce que figurez-vous que si demain, d'accord, vous voulez faire l'hypothèque, aller à la banque pour qu'on vous prête l'argent, la banque ne reconnaît qu'un seul document, c'est le certificat d'enregistrement. D'accord? Moi, j'ai un ami qui avait un immeuble avec son certificat d'enregistrement où on a reconnu la valeur, etc. Il a pu avoir son prêt bancaire et il a hypothéqué sa parcelle parce qu'il avait un certificat d'enregistrement. Donc, si vous voulez, mindset entrepreneuriat, si vous voulez aller plus loin, ayez un certificat d'enregistrement parce que ça va automatiquement vous donner une valeur et une position au niveau de la banque. Bonsoir Papa Guido, combien coûte cadastre pour une parcelle de 20 à Kinkole? La dernière fois, on a fait un dossier à Kinkole. Non, lié Zalaki, certificat d'enregistrement. Bon, je pense, cadastre, vous allez tomber entre 800 à 1000 $. 800 à 1000 $ à peu près. Et le certificat d'enregistrement, 1500 ou quelque chose comme ça. C'est un peu ça. Après, c'est à discuter par rapport à Nengebino Boko Kutana Mutubo. Faites attention quand vous arrivez au cadastre, ne donnez pas votre dossier au premier venu. Cadastre, je connais l'oncle à la tante du neveu, qui connaît le bourgmestre, qui connaît ceci. Faites attention à ça. Allez droit au but avec des gens qui sont professionnels. Vous ne savez pas comment faire. Contactez Papa Dido, j'ai toute une équipe. Si je vous en parle aussi bien, c'est parce que c'est des opérations que nous faisons et que j'ai toute une équipe, des gens avec qui on travaille pour vous aider à obtenir vos documents, etc. Donc, je voulais absolument revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Faites très 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 attention. Croyez-moi. Et je répète encore. Oh, Papa dit 20 sur 20 à 800 $, à 1000 $, 1500 $.
tu es dans un coin perdu de chez perdu. Perdu de chez perdu. On va te dire, oui, oui, on va construire, mais tu ne sais pas quand. Faites attention. Je ne dis pas de ne pas acheter, mais si vous avez une vision à court terme, vous voulez faire quelque chose, faites attention. Les lots, mapangu, placés bien, etc., etc., aux huit, allez, 5 000 au bando matalikolo, là tu te retrouves dans un environnement où tu peux tirer l'électricité, maï, au kosa la forage à maï, etc., etc. Mais les parcelles à 500 $, quelle est la différence entre le certificat d'enregistrement et le contrat parcellaire? Ben, le contrat parcellaire, c'est ce que vous allez obtenir à partir du moment où on va vous faire votre numéro de cadastre. Dès qu'on va vous donner le numéro de cadastre, le cadastre a aussi le contrat parcellaire, vous allez vous permettre l'État, ou comme il locataire à l'État, tous les mois, enfin tous les ans, pardon, tu payes ta redevance à l'État. D'accord? Le certificat d'enregistrement, oui, c'est le diplôme qui t'octroie la totalité des avantages, d'accord, au niveau du cadastre et qui certifie que vous êtes l'unique propriétaire, il y a parcelle à vie. Ok? Bien sûr, une fois que vous êtes sur ce contrat perpétuel, attention, ça ne vous comment on dit ça? Ça ne signifie pas que vous n'allez plus payer les impôts fonciers. Attention. Attention, ça n'a rien à voir. Une fois qu'au Foutiango, tu vas recevoir, si tu as des locataires, tu vas payer tes impôts fonciers, etc. etc. Voilà, c'est quand même structuré, organisé. Voilà. Donc, pour conclure sur ce dossier, moi je voulais juste vous attirer votre attention. Acheter une parcelle, c'est bien. Mais je vous assure que quand ça devient conflictuel, pour là, la pongité et aussi les autres. D'accord? Moi, j'ai des cas, encore la dernière fois, une dame qui m'a contacté, un couple qui m'a contacté, à Somba Kilupa, on a Bango, et ils étaient persuadés qu'ils étaient dans le bon. Ils ont décidé, tant que moi, maquiller les bandits, ils ont décidé, en suivant les vidéos de Papa Dido, de normaliser Mikanda, Kobim Sakada, etc. Mais on a fait l'enquête, malheureusement, quelqu'un est passé là avant. Donc, quelqu'un a déjà sorti le numéro de cadastre sur la même parcelle. Oya Somaki, Akenaki, Naepoto, le temps a passé. Eh bien, aujourd'hui, c'est devenu un peu compliqué. Vous avez aussi, attention, le cadastre, l'intérêt du cadastre avant d'acheter une parcelle, c'est que vous pouvez aller vous rendre compte na cadastre que zone nayo lingo somba ezali peut-être assujetti na projet moko à l'État et tu risques d'être exproprié si tu ne fais pas attention. Peut-être Nzelek ou le Kawana, peut-être ils vont construire je sais pas quoi. Il n'y a que le cadastre qui pourra éventuellement vous dire non, 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 nous avons reçu un programme de l'urbanisme. Je pense que Nzelek ou le Kawana, autoroute et le Kawana, etc. Et que tu ne te retrouves pas à acheter un terrain. Et je suis sûr que Ebele d'entre Bissot na live Oyo, vous allez en subir les conséquences. Bosoma Mapa Unabino, vous n'avez jamais rien fait. Ben aujourd'hui, je prends l'exemple de la rocade qu'on est en train de construire. Ne seront indemnisés que les gens Oyo, Bakola qui s'en a l'État, que voilà, on avait fait les démarches nécessaires. Tozan a numéro nabiso à cadastre, Tozan a contrat nabiso. Mais si tu n'as rien, ben, tu risques de te retrouver dans des problèmes et tu risques de ne rien toucher et on va t'exproprier parce que tu n'as pas fait attention. Donc c'est très important. C'est très important de vous rendre au cadastre pour avoir le maximum d'informations. C'est vraiment très important. Parce que tu risques d'avoir des très grosses surprises. Les terrains à Kinshasa, alors il y a des communes aujourd'hui, c'est même pas la peine. Je vais vous donner l'exemple à Bandal ici. Là, c'est la folie. C'est la folie. À Bandal, aujourd'hui, on te commence ça à 150 000 $ à discuter. 150 000 $ à discuter. D'accord? Moi, j'appelle ça des cages à poules. Mais aujourd'hui, c'est le prix à Bandal. Nako Lupango à coin, j'ai un ami récemment à Sombaki Lupango à coin, ça lui a coûté 600 000 $. 600 000 $.
Awa na Kinshasa, awa. À Bandal, awa. Alors, tu prends Kasavubu, tu prends Lingwala. Ouf, laisse tomber. Et comme il cher Makasi, papa Nanga Ciceron, et comme il cher Makasi, c'est la folie. Et moi, c'est une histoire, on a bêté à l'époque, nous, on a commencé à s'intéresser à Bandal, je vous assure, hein, à l'époque, au sommet 207 Napoto, oui, nango a au Tekiango, à l'époque, 4000, allez, 5000 dollars, na Bandal, au sommet Lupang, merci beaucoup pour le cadeau, au sommet Lupang, alors imaginez aujourd'hui, donc c'est pour ça, oui, Boya Nansel, effectivement, même c'est les bandeaux comme ma chère, hein. Même c'est, vous avez vu, je vous ai mis une vidéo, vous vous rappelez la vidéo, j'en parle parce que c'est une maman que je respecte. Vous vous rappelez, je vous avais mis une vidéo, Ezana Maluku, pas loin de chez tonton Franck, c'est pas loin. Cette dame-là, à l'époque, rappelez-vous, elle avait construit une maison, elle avait emménagé dans Nakunaye, finition ici, là, qui était, etc. Mais figurez-vous qu'elle vend cette parcelle-là. Elle vend cette parcelle-là aujourd'hui. J'étais là-bas, j'ai regardé, un coin magnifique, mais le prix aujourd'hui n'a rien à voir avec le prix de l'époque. Donc si vous êtes intéressé, allez voir la vidéo et si c'est possible, ça vous intéresse, contactez Papa Didou. D'accord? Pourquoi c'est aussi cher? Mais parce que c'est un problème d'offre et de demande. Patrick, c'est un problème d'offre et de demande. C'est pour ça que je vous dis, et je n'arrête pas de vous dire, arrêtez de regarder la RDC par le trou de la serrure. Arrêtez. Vous voyez ce pays-là, c'est un pays qui a de l'avenir. Batubamati si m'a pris à Balupango, c'est pas nous les Congolais. On n'a pas le pouvoir d'achat là-dessus. Batubamati si m'a pris à Mapango, et Zali ba étranger au bazo somba awa. Batubamati si m'a pris à Mapango, les Ali ba investisseurs qui investissent dans l'immobilier à coût de millions de dollars. Ce n'est pas nous les Congolais, on n'a pas ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous prenez la bande Gombe, d'accord, Lingwala, Bandal, Kasavubu, Kitambo, mais nom de Dieu, mais vous avez des coins juste waouh, ça pilule mais de partout, Quel est retour national et comme il y a morcellement, c'est des petits morcellements, vous avez des morcellements 9 sur 10, 15 sur 8, à Bumbu, il y a, j'ai vu un des morcellements qui m'a fait le plus rire, c'est un morcellement de 10 mètres, 10, Zalaki 10 sur 5 mètres. Non, papa dit, on va tomber dans l'icolo. Papa dit, on va l'icolo. Oui. Habiter aujourd'hui à Bandal, c'est du luxe. Habiter à Kitambo, c'est du luxe. Habiter à Lingwala, c'est du luxe. Habiter à Gombe, alors là, n'en parlons même pas. Et moi, je trouve ça tellement, mais c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Vous avez des espaces magiques. Kinshasa, il y a encore de la place. C'est pour ça, encore une fois, mindset. Si nous, la diaspora, avec ce qu'on a vu, la Miss ou la Bisso, est-ce que franchement, d'accord, Papa Jimmy, est-ce que, mais Maman Bardo, est-ce que c'est nécessaire au Longapoto, galère nyon soto moni ya ba appartement, galère nyon soto moni ya ba ascenseur ezali kokufa banini venir à Kinshasa ici pour aller habiter à Gombe ou à Bandal dans un truc minuscule juste pour dire que non, mais c'est moi ça je comprends pas. Voilà pourquoi notre mindset à nous doit changer, parce que ce qui bisso avec ce qu'on a vu, avec mindset autocominango, mais on peut révolutionner les choses différemment. Parce qu'il y a des coins, on peut se mettre à plusieurs. J'ai déjà évoqué cette idée. Mais nous pouvons en faire des villes magnifiques, comme Tozomo Nanapoto. Si on est à 15, 20, 30, 40, on achète des hectares, on construit ensemble, on urbanise ensemble, on fait des trucs ensemble. Vous savez combien de petites villes magnifiques ils vont nous envier parce que nous, on va faire des trucs avec un mindset, il y a Miso Tomonaki Napoto.
Donc, enfin, moi, je ne sais pas comment vous dire les choses, hein, mais vision Nabiso, nous devons voir loin. D'accord? Jamais je préfère m'installer loin du centre. Exactement, exactement. Mais ça, c'est possible. Mais c'est ce que je vous disais en début de live. Si nous, les Congolais, on a enlevé la peur de s'unir, de se mettre ensemble, on peut faire des choses. Il y a des coins. La dernière fois, j'étais à Maluku, à Maluku. Ça m'a valu d'ailleurs, TikTok m'avait bloqué. Vous avez des coins à Maluku. Vision Oyobisoba na poto tozanango. Nous qui nous sommes baladés dans des campagnes à poto, nous nous sommes baladés dans des coins reculés où nous recherchons des paysages, l'oxygène, l'espace. Et nom de Dieu, il y a des coins magnifiques. Oh, bango lelo bazomonango zamba, bango lelo bazomonango musika, bango lelo. Nous pouvons nous transformer les choses et désenclaver cette ville de Kinshasa qui devient polluée, qui devient compliquée. Il y a des coins magnifiques, je vous assure. La Madre, bonsoir. Il y a des coins magnifiques nous-mêmes. Au Kamati Nzela ba Congo, Nzela ba Congo Zokende. Au Komina ba environ, il y a, comment ça s'appelle, là où il y a beaucoup de fruits là, Nzela ba Congo, aidez-moi s'il vous plaît. Ba ville Nyoso, ba Kisantu, Banini. Mais il y a des coins magnifiques. Il y a des coins magnifiques où on peut vous acheter des hectares, Kimwenza, voilà, Kimwenza, tout ça là. Il y a des coins magnifiques où on peut se mettre à plusieurs, to sombi ba hectare nabiso, to zuba géomètre nabiso, to sali banzela nabiso, to tongi bandaku nabiso kanenge to mona na ba poto, même modèle, to landi sango moi clôture. Ah, enfin, n'a évité, hein. Moi je sais pas. Notre avenir, notre retraite, notre bien-être est dans nos mains à nous. Croyez-moi, si nous, cette génération, d'accord, qui avons vu, marché, piétiner, senti tout ce qu'on a vu dans la Libanda, si on n'arrive pas à s'organiser pour emmener une valeur ajoutée dans Mboka Nabiso, on n'aura rien fait. Croyez-moi, les abans n'ont sauté ne va rien. Les abangotés. Voyez, moi, avant, je pensais que non, chérie, écoute, fais tes études, hein, on verra après. Eh bien, alors, Papa Dido, nous avons déjà commencé ce genre de projet avec quelques amis. Bravo, exactement, bravo. Voilà les motivations que moi j'ai envie de lire. C'est des choses comme ça, on a lingui. Mais c'est au Fanelika Ramasolo, Mbokawana, Papa Dido, Papa Dido. Le temps est en train de passer. On n'a pas besoin de tous venir habiter à Bandal. Hein. On n'a pas besoin tous d'être... Non. On peut créer nos propres quartiers. Et en plus, ça va nous coûter moins cher la construction. Parce que Tosomba Kayas en gros. D'accord? Tokosomba barre de fer en gros. Tokosomba brique kutu toko beti sango machine ya brique et ton. Je suis sûr qu'on a live vous a peut-être 5 ou 6 personnes avec des machines pour faire les briques, etc. Et on commence tranquillement. En tout cas, chers leaders, je voulais en tout cas ce soir encore une fois vous motiver, vous dire ce soir avant de dormir. On vient de passer là peut-être 1 heure, 2 heures là à parler. S'il vous plaît, discutez ensemble. Discutez ensemble. Si vous avez la possibilité, mettez-vous ensemble. Les projets de construction aujourd'hui, individuellement, c'est bien, mais rien ne vaut une équipe. Voilà. Facile de construire ensemble que seul. Exactement. C'est au Pessani Maboko, nous allons étonner plus d'un. Et l'avantage dans tout ça, c'est que ça va être des projets à fonds propres. À fonds propres. Parce que les hectares, aujourd'hui, il y a encore des coins au Congo où les hectares ne coûtent pas cher. Les hectares ne coûtent pas cher. Voilà. Les hectares ne coûtent pas cher. À nous de voir. En tout cas, je vous laisse cette réflexion aujourd'hui. Le live aujourd'hui, c'était un live de mindset. Bien sûr, l'entrepreneuriat est là. Là, je vais finir par
parler de l'agriculture. Je vous ai réservé 10 machines. Maman GK, s'il te plaît, prépare-toi. Si tu es dans le live,